Eh bien, bienvenue à cet nouvel épisode de Avez-vous vu? Cette semaine, on parle d'action. On parle d'un acteur qui a généralement joué dans des films d'action. On parle aujourd'hui de Bruce Willis. Qui dit Bruce Willis dit la série Die Hard. 5 films le mettant en vedette. Le premier film a été diffusé en 1988 et le dernier en 2013. On en a parlé la semaine passée, on avait la version française rapide où on traduisait où on mettait des titres bizarres sans suivre l'idée du titre anglophone. Je vais vous en donner l'exemple. Les titres originaux en anglais. Le premier, c'est Die Hard en 1988. Le deuxième, c'est Die Hard 2, ou Die Hard 2, Die Harder en 1990. Le troisième, c'est Die Hard with a Vengeance en 1995. Et il y a eu une période où on pensait que c'était juste 3 films. Et non, le quatrième est sorti en 2007, qui s'appelait Live Free or Die Hard. Et le cinquième, A Good Day to Die Hard. Donc, mourir solide, là, c'est les 5 films. Donc, je ne sais plus quoi dire quand que je vois les titres en français ici, les titres en français. Le premier, Piège de cristal, ouh là 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 là. Ouais, ça peut s'appliquer à l'édifice, qu'il y a des vitres à l'extérieur, mais encore. Le deuxième, ça s'appelle 58 minutes pour vivre. Où c'est qu'ils sont allés chercher que ça? Peut-être que dans le synopsis, peut-être, je ne sais pas. Dans le troisième, Marche ou crève. Vengeance définitive. Oh mon Dieu. Ensuite, nous avons le quatrième qui ont utilisé Vie libre ou crève. Et après ça, là, au moins, ils ont gardé le mot crever. Là, une belle journée pour crever. Bon. Donc, dans le premier film, nous faisons connaissance avec John McClane, qui sera à Los Angeles afin de passer un beau petit Noël avec son épouse et ses enfants. Sauf que, au moment où il arrive à l'hôtel, un groupe de terroristes prend contrôle de l'édifice et puis ils prennent les occupants. Il y a juste les employés de bureau d'un certain M. Takahashi qui font un party de Noël, dont ils deviennent les otages de ces terroristes. Mais leur chef, M. Gruber, en fait, veut voler 640 millions de dollars de bons aux porteurs du coffre-fort. Pardon. Donc, le premier. Dans le deuxième, peut-être de 58 minutes pour vivre, dans le deuxième, il reste exactement 58 minutes avant l'atterrissage d'un avion qui a un prisonnier d'État redoutable, qui est un général qui a fait un coup d'État, il s'est fait arrêter, ils l'ont mis dans un avion, ils l'amènent aux États-Unis. Problème, c'est que l'aéroport où il va est pris d'assaut par un autre groupe de terroristes qui veulent former une alliance avec ce général pour reprendre son pays et mener la belle vie. Donc, encore une fois, John McClane est là. C'est encore dans la période des fêtes. Et puis, sa femme est prise dans les avions qui tournent autour de l'aéroport parce que le groupe terroriste ont coupé toute communication avec les avions qui arrivaient et ils ont pris contrôle des instruments de la tour de contrôle. Ça, c'est le deuxième en général. Dans le troisième, ça commence par un magasin qui est soufflé par une explosion assez gigantesque. L'attentat est revendiqué par un inconnu, se faisant appeler Simon. Et
et il exige que le lieutenant John McClane se livre à un périlleux simon-dit à travers toute la ville, sous menace que si M. McClane ne le fait pas, et plus tard Zeus, qui est joué par... j'ai un trou de mémoire. Donc, en fait, c'est deux... John McClane et Zeus, Samuel L. Jackson, donc se promènent à la grandeur de la ville pour essayer de résoudre les énigmes et de pincer le terroriste qui se trouve être le frère de Gruber dans le premier film qu'on va apprendre. Dans le quatrième, bon, là, on tombe dans le mode moderne. Des hackers s'attaquent aux différentes infrastructures des États-Unis dans le but d'entamer une liquidation des biens américains. Mais ces attaques terroristes ne sont en réalité qu'un leurre destiné à masquer les véritables intentions des hackers. On retombe dans le moule du premier. Et cette fois-ci, la fille de John McClane est impliquée. En fait, plus ou moins. Et finalement, dans le cinquième, John McClane se rend en Russie pour libérer Jack, son fils, qui croit qu'il est emprisonné. Mais il apprend que son fils est un agent de terrain de la CIA qui doit récupérer un dossier contenant des preuves pouvant compromettre l'ascension d'un politicien russe haut placé. Mais il se rend compte que cette personne-là a complètement floué la CIA et des complots à gauche et à droite, des guns, puis du sang, en voulez-vous, en v'là. C'est John McClane. On revient après cette pause et on continue avec une autre série de films avec Bruce Willis. Tato! Les télévisions communautaires autonomes, identifiées également sous le vocable de TVC, sont des organismes à but non lucratif, incorporés sous la partie 3 de la loi sur les compagnies du Québec. Leur mandat premier est la production télévisée, soit la réalisation pour le bénéfice du canal communautaire d'émissions, de séries, de documents, de capsules, de messages promotionnels, de messages publicitaires qui sont en lien avec la communauté et le milieu qu'elle desserve. Le territoire d'action d'une TVC est déterminé par un lien géographique précis, identifié dans ses statuts. Sauf exception, ce territoire s'apparente souvent au territoire d'une municipalité, d'un ensemble de municipalités ou d'une municipalité régionale de comté, une MRC. Le territoire d'action d'une TVC correspond généralement à son territoire de diffusion, délimité par la zone de desserte déterminée par la licence accordée à l'entreprise de câbleau-distribution. À celle-ci peuvent s'ajouter, par des ententes de diffusion, d'autres zones de desserte sous licence. Bien qu'il n'en existe près d'une cinquantaine, la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec regroupe 45 de ces télévisions de proximité mises en place par les citoyens de leur milieu. Les TVC rejoignent un potentiel de 712 000 foyers câblés, soit plus d'1 200 000 téléspectateurs. Une étude récente intitulée « Mesures d'impact social et profil d'auditoire des télévisions communautaires autonomes du Québec », réalisée par le Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action communautaire, est venue démontrer hors de tout doute l'importance de ce moyen de communication de proximité pour les communautés québécoises. L'étude a en effet établi le degré d'ancrage des TVC dans leur communauté, la pertinence de la programmation offerte, le rôle des TVC au chapitre du développement local et régional, la perception de l'auditoire au regard du rôle d'agent d'information et de communication des TVC et la reconnaissance que reçoit ce type de média communautaire dans son milieu. Il en est ressorti notamment que 69% des répondants affirment que leur télévision communautaire répond à un besoin. Dans une même proportion, les répondants éprouvent un sentiment de fierté à l'écoute des émissions diffusées par leur télévision communautaire. La TVC contribue à l'augmentation du sentiment d'appartenance à la localité ou à la région pour 56% des répondants. Il n'est donc pas étonnant de constater que 69% de ceux-ci affirment que leur télévision communautaire
fait partie de leur patrimoine culturel local ou régional. La programmation d'une TVC offre un choix varié d'émissions, tant dans leur forme que dans leur contenu. Elle reflète les réalités et les intérêts des différents groupes de sa communauté. Ces émissions se préoccupent autant de la vie communautaire, culturelle, sportive, touristique, que de la vie sociale, politique et économique. La télévision communautaire encourage la participation du milieu, autant dans sa vie associative que dans la programmation. Elle vise ainsi à s'assurer d'une réelle représentativité des différents membres de la communauté, tout en favorisant le partage des compétences entre le plus grand nombre. Les TVC font preuve de souplesse et de convivialité afin de s'assurer que l'accès aux ondes est abordable et accessible à tous. La TVC a aussi un mandat de formation. Par l'accompagnement et l'intégration à sa production régulière, elle permet l'acquisition de connaissances, d'expériences et de compétences des individus dans les activités reliées à la communication et à la production télévisuelle. Cette approche participative ne vise pas que l'apprentissage individuel de compétences professionnelles. Elle propose aux membres de la communauté l'apprentissage de la réflexion critique. La TVC a pour objectif de favoriser la prise de parole, de partager les outils de la communication et de redistribuer le pouvoir de l'information avec le plus grand nombre. Elle permet ainsi le développement d'une présence de plus en plus grande et de plus en plus inclusive de toutes les couches de la population sur le terrain de la communication. Par le maintien d'un organe d'information et d'un outil de communication local, la TVC contribue au dynamisme et à la vitalité régionale. Elle s'appuie sur une vision endogène du développement par la mise à contribution optimale des ressources du milieu. Elle préconise une approche d'économie sociale, de développement viable et durable. Elle développe une approche communautaire qui tient compte des situations particulières afin de les inscrire dans une préoccupation collective. La TVC s'assure de sa légitimité par une bonne représentativité de l'ensemble de ses membres. Elle favorise une implication dynamique des membres au sein de l'organisation. Voilà, vous connaissez mieux les télévisions communautaires autonomes du Québec, des télévisions issues de leur communauté et vouées à leur service, des télévisions aux valeurs citoyennes. Nous sommes de retour avec cet épisode Bruce Willis. C'est big. Donc, dans ce deuxième bloc, nous allons parler des derniers films de Bruce Willis. Pas celui-là qu'on pense. On parle des films R.E.D., Red 1 et 2. Le titre en français est Retraité et dangereux. Le premier film, c'est de Robert Schwinck, parle d'un nom, en 2010, et de Dean Parizeau en 2013, qui met en vedette Bruce Willis dans le rôle de Frank Moses, Mary-Louise Parker dans le rôle de Sarah Ross, John Malkovich, Marvin Buggs. Ça, c'est mon personnage préféré. Il est vraiment là. On a l'apparition dans le premier et dans le deuxième, c'est vrai, de Morgan Freeman, dans le rôle de Joe Matheson. Et nous avons Helen Mirren, qui est Victoria, une agente britannique. Donc, dans le premier film, Frank Moses, c'est un ancien agent de la CIA qui est à la retraite et qui se fait un malin plaisir de téléphoner tout le temps la même préposée pour dire « Ah, j'ai pas reçu mon chèque. » Puis il te pique une jasette, lui donne des conseils,
lui donne un conseil de livre, un conseil cuisine. Mais là arrive une journée que il y a des assassins qui tentent de le tuer. On a mis sa tête à prix. En fuite, accompagné de cette dame, de cette secrétaire, Sarah, Frank décide de réunir ses anciens coéquipiers pour une dernière mission. Et c'est là qu'on rencontre Marvin, on rencontre Joe Matheson, et puis Victoria. Et c'est une aventure folle. Au début, Sarah est comme kidnappée. Et puis, au long de l'histoire, ben, elle se rallie au groupe. Et j'imagine qu'elle a eu du fun. Parce que dans le deuxième film, la troupe revient. Dans le deuxième film, on a Marvin Buggs qui reprend contact avec Frank Moses pour l'avertir qu'il a pris connaissance d'un document apparu sur Wikileaks. On connaît tous Wikileaks. Qui le citait comme agent d'une mission clandestine en 1979 qui consistait à amener une bombe nucléaire en Russie via des valises diplomatiques. Mais suite à leurs recherches un peu plus poussées, Frank et Marvin découvrent que la personne connaissant de plus amples détails sur la mission qui s'appelait Nightshade est le docteur Edward Bailey, chargé de développer des armes de destruction massive durant la guerre froide. Mais nos deux protagonistes ont leur tête mise à prix par la CIA, encore une fois. Donc, il faut qu'ils fassent attention où ils mettent les pieds. Et puis, c'est ça, nous avons le professeur Bailey qui essaye de rouler nos compagnons. Mais c'est à vous de découvrir. C'est à vous de découvrir les belles aventures de Frank et Marvin et Sarah. Là-dessus, on regarde quelques extraits et on vous revient. Cette semaine, je pense qu'on va... Ouais, ça me tente d'un citron, moi. Une bonne grosse tarte au citron musclée, là, hein? Pleine de testostérone. On regarde ça après la pause. À tantôt. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Il y a plus de 16 500 produits aliments du Québec et aliments préparés au Québec. Ayez le réflexe de les choisir. Donc, le citron, ben plutôt, mon panier de citron cette semaine. Les sacrifiés. Au début, il était supposé juste en avoir un. Ils en ont fait un deuxième. Puis, ils en ont fait un troisième.
Hey, là, c'est... non, hey, ça n'a pas de bon sens. OK, c'est film de testostérone bourré de violence, d'un humour douteux, des guns, des basiques, des grosses machines, de la bagarre. OK. J'arrive pas à comprendre. L'histoire... moi, non. Ils se sont vantés que ils se sont vantés que plus ils mettaient d'acteurs d'action là-dedans, moins il y avait étoffé le scénario. Bon, on fait des erreurs de scénario, des erreurs de prise de barbe. Pas grave. Pas grave. Voyons. Film d'action. Des gros muscles. De la bagarre. Du saignage. Une belle popoule par épisode. Une belle petite popoule par émission. Par film. Mais en tout cas. Justement, les acteurs. OK. J'en ai une liste de 18. 18. OK? Regroupant les 3 films, bien entendu, mais quand même, ça fait du monde. Nous avons Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Randy Couture, Steve Austin, Terry Crews, Mickey Rourke, Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Wesley Snipes, Kelsey Grammer, lui c'est plutôt intellect, Mel Gibson, Harrison Ford, Robert Davi. Hein, l'en veux-tu? En v'là. Hein, il va-tu avoir un numéro 4? Puis tant qu'à se tirer à la sauce, envoie, on te l'étire. Envoie donc un 5e. Qui c'est qui va rester, là? Comme, je sais pas, moi... non, moi... non, moi, ça me tente pas, là, tu sais, quand même, comme à la fin du 2e, Arnold, le fumeux de cigare de 12 pouces, il n'arrive même pas à trouver moyen de payer un avion qui a du bon sens. Il va chercher un vieux coucou dans un musée. T'sais, oh, parce qu'on est vieux! Ah oui, mais c'est bien beau être vieux, là, mais regarde, je sais pas, moi, une bébite qui fait plus l'affaire. En tout cas, il y en a qui aiment ça. Moi, ouais. En tout cas. Là-dessus, on termine l'émission, on regarde les grosses brutes, là, puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Avez-vous vu? Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là.
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau. C'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça. Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité.